Hey guys, welcome back! Chaîne, ça fait un petit moment que j'ai un peu délaissé. Mais bon, on est de retour, on est là et on a une superbe vidéo parce que aujourd'hui je suis à Cherbourg. Vous vous demandez c'est où Cherbourg? C'est une ville, c'est sur la Manche, c'est en Normandie, territoire ennemi. Et j'y suis pendant 4 jours environ. Ouais, c'est ça. Pour le travail. Et donc, du coup, on connaît la routine. Quand on a une nouvelle ville pour travailler, on fait les touristes. Enfin, même techniquement, c'est pas vraiment une nouvelle ville parce que, je suis déjà venue ici, mais là, je suis venue un jour. J'ai un balcon, les gars. Venez voir ça. C'est la première fois que j'ai un balcon dans un hôtel. Donc ça, c'est ma vue. Regardez là. C'est mignon. Je suis conne. Je suis en train de me laver les dents, mais je vais manger longtemps. Vous êtes du genre à vous laver les dents genre avant de manger ou après manger? Moi, c'est après, parce que les goûts, si on lave les dents avant, ils changent complètement. Et là, je suis en train, surtout celui-là, genre il est dégueulasse, et là, je suis en train de me laver les dents. Non mais oh, c'est quoi ce truc? Le jus d'orange, il va être dégueulasse. Non, franchement, en fait, là, pour aller à Cherbourg, je passe par Paris. Et donc, de Nantes, nous, on arrive à Paris-Montparnasse. Sauf que pour aller à Cherbourg, c'est la gare Saint-Lazare. Donc, j'ai dû aller, genre, de la gare à la gare. Et donc, j'ai dû prendre le métro, etc. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai eu une envie de juste ne pas prendre mon train et de rester à Paris. En fait, je me dis, mais un jour, faut que j'habite à Paris dans tous les cas. Faut vraiment que... Enfin, genre, j'ai tellement... En fait, j'aime tellement cette ville. Je sais pas pourquoi, mais cette ville... Enfin, si, je sais pourquoi, mais genre... Je la trouve tellement belle et genre... J'aime tellement cette ville. Et franchement, je pense que... Il y a une des raisons pour laquelle j'ai envie d'aller à l'INA. C'est aussi parce que c'est à Brie-sur-Marne, c'est comme ça. Mais c'est à Paris, quoi. Et donc, j'ai envie d'habiter à Paris. Vous savez que j'ai eu des compliments sur mes cheveux par un homme que je connaissais à peine. Franchement, je trouve que c'est les compliments, genre je prends genre presque plus, enfin pas plus, mais presque plus que genre mes amis, etc. Parce que genre là, genre déjà c'est un homme. Déjà les compliments des hommes, genre est-ce que vous aussi, genre quand un homme vous fait un compliment, quel que ce soit, vous êtes en mode merci? D'où ça sort? Vous êtes en mode comment dois-je réagir, monsieur? Ok, donc pour le moment, j'ai pris juste ça. Il n'y a personne pour l'instant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà mangé. Et parce qu'en fait, ici, je viens genre pour aller travailler, quoi. Tu viens pas. Surtout genre maintenant, c'est pas un truc pour les vacances. Hein. Il y en a qui viennent, je pense, en vacances dans les apparts hôtels. Mais souvent, tu viens genre quand t'es en train de travailler. Donc. Et je pense qu'il y en a beaucoup à 7 heures, tu vois. C'est le petit déj, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose. Il y a du beurre, du fromage, du jambon, des petits, des œufs, que tu mets à la coque. Là, genre, c'est des olives et du bacon. Par contre, il y a un grand truc de thé. Donc, ça, en vrai, en plus, c'est du push à thé, là, c'est trop bien ça. Bref, il y a du pain et des fruits, de madeleine, du pain, du beurre. Voilà. Ok, donc finalement je vais faire un peu plus qu'un Get Ready With Me parce que là j'ai ma pause de 2 heures et donc on va aller manger. Donc on va découvrir un petit peu en même temps ce qu'il y a autour de Cherbourg.
Mais donc là en fait je sais pas exactement ce que je veux manger, mais il y a un endroit où il y a plein de restaurants, donc je pensais aller vers là et puis après bah on verra, franchement on verra ce qu'il y a d'ouvert, ce qu'il y a, etc. Mais en plus je crois que c'est un peu genre, si ça a l'air d'être en fait c'est un niveau où là où il y a bah, la Manche qui rentre un peu dans les terres, donc je pense que c'est un peu l'endroit un peu touristique. Je pense que je me dis que c'est ça. Moi c'est mon prono, on va voir. Faut aller dans la cave pour aller dans les toilettes. Non mais genre vraiment je sais pas combien d'escaliers j'ai pris. Genre deux. Mais donc du coup j'ai choisi, en fait c'est restaurant du théâtre. Donc il y a un théâtre, c'est cool. En plus il a l'air beau, genre il est grand et tout. Mais donc ouais, on va voir ce que ça vaut. Donc je viens de finir de manger et en fait bah, il est déjà 13h, genre 40, et il est déjà temps d'aller rentrer au travail, de retourner travailler. Donc finalement bah, je vais pas non plus genre m'attarder de malade. Je viens de finir de travailler. Regardez ce que je me suis... Attends. Je me suis un petit peu amusée parce que j'avais pas trop faire. Et vraiment, genre, je me suis écrite genre, sur toute ma main. Là, et attendez. Miles Morales. Donc voilà. Mais je suis fatiguée. En fait, je pensais aller au pub et tout. Mais j'ai juste envie d'aller dormir. Ah si, du coup, à manger. Qu'est-ce que je fais? Et donc, je suis dans le restaurant. Je suis un peu à monter. C'est juste en face. Et j'avais la flemme. En fait, j'avais la flemme de faire à manger. Parce que flemme. Mais en même temps, genre, du coup, genre, j'ai cherché des trucs comme ça. Et en fait, bah, genre là, c'est un buffet à volonté. Il est juste en face de mon hôtel. Et vu que j'ai la dalle, et bah, nous voilà. Assiette unos. Je suis fatiguée. Mais j'ai mangé. Genre, je pense pas là, je peux se prendre. Enfin, si, je pense que j'aurais pu manger encore un tout petit peu. Mais j'aurais mangé à en vomir, quoi. Donc, franchement. Et j'espère tellement que je vais m'endormir rapidement ce soir. Et pas comme à 23h hier soir alors que j'ai mangé genre à 19h. Allez. On va se démaquiller déjà. Genre, je pense que là, il faut pas que je m'assoie. Genre, il faut que je me prépare pour aller dormir et que genre juste je m'allonge à ce moment-là. Parce que là, si je m'allonge, je vais commencer genre à regarder une série, regarder TikTok. Et après, genre, je vais pas arrêter de me dire, ok, faut que j'aille me préparer pour aller dormir. Ok, faut y aller là. Laura, faut aller se préparer pour aller dormir. Laura, tu as besoin d'aller te laver le visage. Tu peux, tu peux pas t'endormir là maintenant parce qu'il faut aller se laver le visage. Donc on va y aller maintenant directement. Comme ça au moins, boum, 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 ce sera fait. Oh aussi, en fait, un truc de mal que j'ai compris, enfin que j'ai vu, c'est qu'en fait, et bah, bien sûr, avant d'aller manger, j'ai nettoyé mes mains. Et donc en fait, et bah, il y a plein d'encre qui est partie. Et presque, et bah, je préfère quand j'ai nettoyé mes mains et qu'il n'y a pas autant d'encre. Genre là, par exemple, mon œil, bon, qui est littéralement mal fait, hein. Vas-y, déjà que je sais pas non plus, genre, incroyablement faire. Franchement, je crois qu'au lycée, j'ai fait des yeux qui. Parce que vraiment, genre, au lycée, je faisais soit des yeux, soit des champignons, 2-3 pantalons, t-shirts, etc. Ou des étoiles. Vraiment, j'ai des pages remplies d'étoiles. Et donc, mais je crois que c'est la première fois que je fais un œil sur ma peau. Et en vrai, on dirait pas un œil, on dirait genre un peu un extraterrestre. Mais au moins là, on voit environ ce que j'ai foutu.
Voilà. Littéralement, un jour. Donc là, c'est vraiment le moment où je vais essayer de voir un petit peu plus ce que cette ville peut donner. Même si en vrai, en fait, sur les 4 jours, je fais 2 jours où je fais genre de 10h à 19h. Donc bon, je pourrais pas trop filmer, enfin je pourrais pas trop découvrir non plus. Et après, je fais une matinale. Et après, je fais la deuxième, mais la deuxième, je rentre directement. Donc en fait, j'ai pas non plus tant de temps que ça. Mais on est dans une chambre d'hôtel. Donc ce que veut dire chambre d'hôtel veut dire pas de cuisine. Veut dire je dois me débrouiller pour manger. Veut dire restaurant. Donc je vais quand même devoir sortir tous les soirs pour aller manger. Donc bon. On doit aller manger. Je suis tellement fatiguée, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de me déplacer. Mais on doit aller manger. En plus, j'ai faim. Je sais même pas ce que j'ai envie de manger. Je sais pas. Ok, fit check. En vrai, vous connaissez, hein, c'est mes Adidas, mon pantalon que j'emmène vraiment partout. J'ai ce petit pull, voilà, vert comme ça. Et mon sac et rien d'autre. Ok, je sais pas trop où aller, mais donc je vais essayer d'aller un peu dans, je sais pas si c'est le centre ou dans le port, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas, je vais par là et on va voir où le vent nous mène, je pense. Mon Dieu, je sais pas quoi manger. Là, je suis en... Genre, je marche, je regarde les restaurants et genre ce qu'il y a. Mais il n'y a pas de place, du coup, je dois attendre. Je dois tenir une demi-heure, bon bah, on va attendre où? Qu'est-ce que je vais foutre dans une demi-heure, moi? Hey guys, je vous prends rapidement. Là, je suis au travail, j'ai travaillé toute la journée. Et là, ce soir, je vais boire un verre avec des collègues que j'ai rencontrés genre aujourd'hui. On va voir le match de foot PSG Liverpool. Je vais essayer de vous donner, genre mettre un peu de contenu, vous voyez. Mais bon, ma tenue aujourd'hui, j'ai fait un petit slip bas comme ça parce que c'était un peu gras. J'ai ce haut là avec sa chaussure, voilà. Et voilà. Hey guys, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris, mais parce que en fait je travaille et genre je travaille tout le temps, enfin du coup ça fait 2 jours que je travaille, etc. Enfin bref, on s'en fiche, mais du coup j'ai rien fait en fait. Mais donc là j'ai travaillé le matin, ce qui veut dire que j'ai mon après-midi de libre et franchement je suis pas tant, oh là là le vent. Et franchement je suis pas tant, comment ça s'appelle, fatiguée que ça. Donc je me suis dit, là vas-y on va faire des choses. Dont, j'ai vu qu'il y avait un New Yorker. Donc, franchement je m'en vois pas la face. C'est sûr que je vais acheter des trucs. Mais je me restreigne genre à 20-30 euros, pas plus. Normalement. Mais du coup, là je pense qu'on va directement aller au truc. En fait si je rentre chez moi, et c'est mort. Donc on va directement aller au centre commercial et puis après comme ça après on rentre et quand on rentre faut que je finisse de faire du montage audio pour l'INA. Donc là normalement aujourd'hui je m'inscris à l'INA. Normalement là c'est bon, tout est bon, j'ai fait ma vidéo, elle est prête, ma lettre de motivation elle est prête, mon CV il est prêt. Donc je finis le son et après j'envoie tout. Donc big step aujourd'hui.
big step. Nous sommes donc bien arrivés. Et donc premier stop est à H&M. Et franchement, je vais essayer. Je suis pas là pour acheter, mais vas-y. J'ai rien à faire de toute façon. J'ai pris que ça. Il n'y avait rien à H&M. Donc là, je suis à Kiko. Bonjour. Je suis à Kiko pour tester un peu. Normalement, j'ai tout ce que j'ai besoin, hein, mais les lèvres, ils sont cool, Kiko. J'ai lui et lui. Ma sélection. Donc maintenant, on va try it on. C'est genre, je me suis dit avec ça, en vrai, ça peut être. Mais en fait, c'est un peu trop basique. Il aurait fallu en mettre là et puis un peu partout. Il aurait fallu un peu. Mais par contre, du coup, je garde l'idée. Je la garde en tête et ça, est-ce que je peux le faire? Peut-être. C'est le plus basique black tea au monde, mais du coup, je vais voir comment il. Oh waouh, mais c'est que je suis rouge. C'est pour voir genre comment il allait. Je sais pas si j'aime. Franchement, je pense pas. Parce que là, c'est serré et là, ça l'est pas du tout. Enfin, il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre qui me va pas. Ok, là, on commence à parler. On commence. Je sais pas si le rouge, ça me va ou pas. Mince. Je sais pas si le rouge, ça me va. Mais en tout cas, il fit bien. On pense quoi? Franchement. Genre vraiment, il s'arrête pile. Ok, dernière tenue. Ok, donc le haut, c'est con parce qu'il est transparent, sinon il était bon. Et tous les ans, je teste un Bermuda pour m'assurer que ça me va pas et ça me va toujours pas. Franchement, toujours pas, hein. Franchement, vraiment, ça fonctionne pas pour ma part. Mais donc, le haut, franchement. Mais du coup, je sais pas si je prends le rouge. Peut-être. Parce que j'aime quand même bien le fit. Je réessaye le rouge. Bon, bah moi qui ne vais pas dépenser 105 €. Allez. Lovisa. Il paraît que Lovisa c'est nul comme magasin de bijoux. Ah tiens, il y a une Fnac. Je vais voir s'ils ont pas les livres que je dois lire pour la radio. Parce que comme vous le savez, je fais une émission radio. Et bonjour. Et je dois lire des livres pour cette émission. Et donc, faut que je les achète parce que j'aime bien acheter les livres, des Lego, des trucs, il y a plein de choses. Oh là là, j'ai pas d'argent. J'ai plus d'argent là, c'est sûr. Ok, on est à la partie livre. De retour dans cette chambre d'hôtel, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Vous vous souvenez au moment où j'ai dit que j'allais dépenser genre 20 € max? Rajoutez un 0 et vous allez un peu avoir ce qui s'est passé. Ouais, allez, ça allez. Ok, donc comme vous avez vu, j'ai acheté ce petit haut qui je trouve est grave ma DA parce que franchement les hauts comme ça là, c'est tout ce que je suis en train de coudre. Vraiment je couds presque que des hauts comme ça. Donc cette Madea, puis en plus le rouge avec le numéro comme ça, enfin c'était ça criait moi. Donc du coup, en fait j'ai très peu, j'ai beaucoup de vêtements, mais finalement
En fait, ce qui est bien, c'est que j'avais très peu de t-shirts à manches longues avant. Maintenant, c'est bon, j'ai à peu près ce qu'il me faut. Maintenant, j'ai peu de t-shirts à manches courtes et débardeurs. Enfin, en vrai, débardeurs, c'est bon. Débardeurs, là, c'est bon. Maintenant, il me faut des t-shirts à manches courtes, mais j'ai du mal à m'acheter des t-shirts à manches courtes. Donc, ça. Après, j'ai acheté des 4 crayons parce que bon, bah, j'ai beaucoup de gloss. Maintenant, il me faut aussi beaucoup de crayons. Donc, je suis allée à Undies et c'est là que tout a un petit peu déraillé. Et donc, en fait, à Undies, je me suis acheté ce pantalon comme ça, où en fait bah, c'est pour cet été, tu vois. Et donc c'est transparent, il y a plein de petits trous. Il est super chaud, mais en même temps il y a plein de petits trous. Du coup, c'est à dire que le vent il va passer. En même temps, il y a une doublure au niveau du short, pas comme les trucs comme ça. Donc franchement, pour cet été, ça va être trop bien. Et j'ai toujours voulu m'acheter un truc comme ça, mais soit j'ai jamais osé, ou sinon j'ai jamais trouvé un truc qui m'allait. Donc qui était beau, donc là franchement c'était cool. Et en fait, vu que j'ai essayé ça et que c'était un set, je me suis dit bon bah on va essayer le haut avec. Donc j'ai essayé le haut. Et en fait c'est le haut qui je trouve est incroyable. Je vais juste, maintenant que je fais la couture, c'est un peu là aussi le problème. Je vais juste resserrer je vais faire un petit point derrière, enfin je sais pas, en tout cas je vais faire un petit truc derrière pour que ce soit plus centré au niveau de la taille. Mais sinon vraiment il est trop beau. Donc en fait c'est les mêmes, vraiment lui il est totalement transparent. Et puis après il y a des petits soleils comme ça. Donc vraiment il est trop beau. Et en fait après j'ai fait le tour un peu de la galerie. Et là je suis tombée sur la Fnac. Et donc je me suis dit ok super, parce que du coup comme vous savez, je vous l'ai dit en plus, j'ai une émission radio, donc je dois dire des livres. Et donc c'était Longchat. Mais je me suis dit, bon, on va voir, peut-être qu'ils ont le livre. Et donc, du coup, je demande au gars et tout, et ils me disent, ah, bah, je sais pas, et donc ils regardent. Et là, je vois, il se tourne, et il marche. Là, je suis en mode, yes, vous l'avez. Et donc j'ai le petit livre que je dois lire pour mercredi. On est jeudi, je dois lire pour mercredi, j'ai une semaine. Franchement, je pense qu'un livre comme ça, c'est bien. En plus, j'ai fini mon livre. J'avais plus de tout crochet, du coup je savais pas ce que j'allais faire dans le matin à la radio et dans le train surtout. Donc au moins je vais lire. Et donc après je me suis retournée et là que vois-je? VO. Et vous savez à quel point j'aime les livres en VO. Donc j'ai regardé leur petite panoplie et ils avaient bonne sélection. Une bonne sélection. Donc voilà, donc il y a ça aussi qui a fait que j'ai dépensé beaucoup d'argent, c'est que j'ai acheté beaucoup de livres. Donc j'ai acheté Brave New World qui était dans ma ma wishlist de Vinted. En fait dans Vinted souvent je regarde toujours les livres que j'ai envie d'acheter, et quand je vends des choses j'achète des livres. Et donc elle était dedans, ce livre. C'est une dystopie à la genre 1984, à la ferme des animaux, à la Fahrenheit. C'est un peu le même style et vous savez comment j'aime ce style, donc je l'ai acheté. Et après, il n'y avait pas le King of Sin, le 2, mais par contre il y avait The Striker. Donc j'ai acheté le Striker. En plus, au final, je me suis rendu compte que les acheter sur Vinted ou les acheter neufs, et finalement, ça revient un peu au même. Donc, je l'ai pris. En plus, il est énorme au final. Mais en même temps, parce que vraiment, genre, Anna Wong, moi, c'est mon éditrice de romance préférée. Vraiment, Twisted Love, j'aime tellement cette série. Genre, un truc de malade. J'ai lu pensant que le 1 de les rois de... Enfin, la deuxième série, quoi. Et donc ça, je voulais lire vraiment The Striker et voir... En plus, c'est sur du ballet. Elle fait de la... Scarlett Dubois. Elle fait de la danse classique, elle se fait du bois.
Enfin bref, donc du coup j'ai acheté celui-là aussi. Et après, il y avait pas beaucoup, mais il y avait plusieurs livres de les Penguin classiques. Et ça, c'est pareil, si vous êtes un petit peu en littérature, vous connaissez cette édition qui est un peu l'édition des UK, genre de l'Angleterre. C'est l'édition qui fait vraiment genre tous les classiques, qui refait tout. Et vraiment, genre, c'est l'édition. Enfin, c'est pas l'édition, non, le publisher. Enfin, celui qui publie, quoi. Et donc, du coup, un aussi qui était dans ma wishlist de Vinted, c'est The Picture of Dorian Gray. Avec un autre classique de la littérature que que je connais en soi, mais que je n'ai jamais réellement lu et que, en fait, je connais pas réellement l'histoire en elle-même, c'est Frankenstein. Et on adore les classiques anglais. Il y avait aussi Little Women et Pride and Prejudice, mais les deux, en fait, je voulais les acheter aussi. Mais je ne l'ai pas fait parce que je connais les histoires et que je sais pas si je vais réellement les lire si je les achète. Et j'ai encore plein de livres à lire, donc je me suis dit, bon, d'abord on va lire ce qu'on a et puis après on verra.